Allons-y maintenant avec l'exemple 4. Si vous avez la bonne version du document, on devrait retrouver le symbole plus grand ici dans notre inéquation. Si ce n'est pas le cas, là, on peut le changer pour mettre le symbole plus grand, comme ça, ici. Alors, on nous demande de résoudre et donner l'ensemble solution de l'inéquation 2x moins 4 sur moins 3 plus grande que x moins 3 sur moins 2. Bon, lorsqu'on avait un symbole d'égalité ici, on utilisait souvent la stratégie du produit croisé pour pouvoir résoudre ce type d'équation. Mais le produit croisé repose sur le fait que c'est une égalité. Lorsqu'on a un symbole d'inégalité, d'inéquation, on ne peut pas utiliser à proprement dit le produit croisé parce que, bon, si on multiplie par un nombre négatif ou on divise par un nombre négatif de chaque côté de l'inéquation, il doit y avoir un changement de signe qui s'opère, un changement de sens au niveau de l'inéquation. Alors, on va faire on pourrait dire une espèce de produit croisé, mais par étapes. Donc, on a des x de chaque côté qui sont coincés avec un dénominateur. Donc, on va devoir faire un petit travail pour pouvoir regrouper les x d'un côté ou de l'autre. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va essayer de s'organiser pour se départir du moins 3 qui est ici. Donc, pour se débarrasser du divisé par moins 3 ici, on va prendre toute l'expression qui est ici et on va multiplier par moins 3 de ce côté-ci. Si je le fais d'un côté, ben, je dois le faire de l'autre côté de l'inéquation. Donc, en multipliant par moins 3. Donc, l'objectif étant ici, si je multiplie par moins 3 de ce côté, moins 3 divisé par moins 3, j'obtiens 1, donc il me reste ici 2x moins 4, plus grand, pas plus grand, plus petit, parce que j'ai divisé par un nombre, j'ai multiplié par un nombre négatif de chaque côté. Donc ici, on a un changement de sens parce qu'on a multiplié par un nombre négatif ici et ici. Alors, changement de sens au niveau de l'inéquation, de l'inégalité. Et ici, donc, multiplié par moins 3, donc c'est comme multiplier par moins 3 sur 1, dans le fond. Donc, le moins 3 va venir multiplier le numérateur. On aura donc moins 3x, moins 3 fois moins 3 plus 9. Et le dénominateur va demeurer le même, moins 2. Maintenant, on veut se débarrasser, donc on s'est débarrassé du dénominateur ici qui nous gênait. On va se débarrasser maintenant du dénominateur qui nous gêne du côté droit de l'inéquation. Encore une fois, même stratégie. Je vais prendre mon expression ici au complet et je vais la multiplier par moins 2. Si je le fais d'un côté de l'égalité, je vais devoir le faire de l'autre. Donc ici, multiplier par moins 2 de chaque côté. Donc ici, l'objectif étant d'obtenir un 1, c'est ce qu'on a fait. Et notre moins 2 va venir multiplier ici mon numérateur, ou aussi mon terme ici. Donc, moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x. Et moins 2 fois moins 4, ça va faire plus 8, juste ici. Puisque j'ai multiplié par moins 2 de chaque côté de l'inéquation, il va s'opérer encore une fois un changement de sens de mon inéquation. Donc, le plus petit ici va devenir plus grand. Alors, ici, il me reste seulement le moins 3x plus 9. Donc, deux changements de sens au niveau de l'inéquation. Maintenant, on est rendu à résoudre notre inéquation. Donc, les dénominateurs qui nous embêtaient peut-être sont disparus. Alors, on a des x de chaque côté. Encore une fois, on pourrait se débarrasser d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai tendance à me débarrasser de la plus petite valeur de x. Donc, moins 4x, c'est plus petit que moins 3x. Donc, le coefficient est plus petit. Donc, pour éviter de se retrouver avec des coefficients positifs, en se débarrassant du moins 4x,
On va faire plus 4x ici, plus 4x ici, et ça va faire que mon coefficient de x va être positif. Bien sûr, comme on l'a montré au dernier exemple, il y aurait eu moyen de travailler dans l'autre sens sans problème. Donc, il me reste seulement le plus 8 ici, plus grand ou égal à moins 3x plus 4x. Il me reste 1x plus 9. Donc, il me reste à isoler mon x ici. Je vais me débarrasser du plus 9 en faisant moins 9. Moins 9. Donc, j'aurai moins 1 plus grand ou égal à plus grand que, pas égal, mais plus grand que x. Maintenant, je vais lire à partir du x, comme c'est ici. Donc, lire à partir du x. Donc, ce sera x plus petit que moins 1. Ce qui fait que, si on représente sur une droite numérique, on place notre moins 1 ici. Moins 1 étant exclu parce qu'on ne peut pas égaler moins 1. Et ce sont toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 1. Donc, sur ma droite numérique, toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 1 sont situées à gauche ici. Ce qui fait que mon ensemble solution, exprimé sous forme d'intervalle, x va appartenir, donc ma borne inférieure ici, donc la plus petite valeur, donc c'est de moins l'infini, jusqu'à ma borne supérieure ici qui est située à moins 1, avec le symbole l'infini ou moins l'infini, toujours crochet ouvert par convention. Maintenant, le moins 1 ici étant exclu, point vide, parce que ça ne peut pas égaler. Donc, on va mettre un crochet ouvert au niveau de notre intervalle. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est de travailler une espèce de produit croisé, mais en deux étapes, toujours en faisant attention au changement de sens au niveau de notre inéquation qui peut survenir. Donc, c'est la stratégie qu'on doit adopter plutôt que le produit croisé lorsqu'on fait la résolution d'une inéquation qui présente cette forme, donc qui habituellement, lorsqu'on a une équation, on utilisait le produit croisé.